Prenons un instant pour parler des boîtes du Sérapion. Elles figurent parmi les énigmes les plus déroutantes du monde antique. Même quelqu'un d'aussi perspicace que Sherlock Holmes aurait du mal à percer leur mystère. Ces 24 boîtes en granit, mises au jour en 1850 par l'égyptologue français Auguste Mariette, continuent de dérouter les experts. Pourquoi? Parce que leur construction représenterait un défi, même avec la technologie avancée d'aujourd'hui. Alors, comment ont-elles été façonnées il y a si longtemps? Plongeons-nous dans le sujet, essayons de découvrir la vérité. Comment un tel exploit a-t-il pu être possible à l'époque antique? Comment les anciens Égyptiens, munis uniquement d'outils et de ciseaux en cuivre, ont-ils pu sculpter et façonner du granit dur avec une précision aussi incroyable? Ces 24 boîtes colossales, pesant chacune entre 70 000 et 100 000 kg, soulèvent encore plus de questions. Comment ces blocs gigantesques ont-ils été transportés jusqu'à Saqqara, puis parfaitement alignés et installés dans leurs emplacements prévus, le tout dans des tunnels étroits? Les archéologues émettent l'hypothèse que le complexe du Sérapion servait de lieu de sépulture pour les taureaux apis sacrés, considérés comme des incarnations terrestres du dieu Thor. Mais pourquoi les Égyptiens auraient-ils déployé tant d'efforts pour fabriquer et transporter d'énormes boîtes en granit, simplement pour y enterrer des taureaux, aussi divins soient-ils? Un tel engagement semble incroyablement démesuré, nous laissant nous interroger sur la véritable raison derrière cet exploit extraordinaire. Taillés dans des blocs massifs de granit. Les boîtes du Sérapion se trouvent au sein d'un réseau de tunnels souterrains qui s'étendent sur des kilomètres. Avec des angles de 90 degrés presque impossibles à réaliser, les artisans ont atteint une précision géométrique remarquable, veillant à ce que les parois intérieures de chaque boîte soient parfaitement alignées même avec 3,35 m de séparation. Le degré d'ingéniosité mathématique nécessaire pour créer ces boîtes est tout simplement époustouflant. Les mesures modernes montrent que leurs dimensions ne présentent que d'infimes écarts de l'ordre de quelques millièmes de pouce, une marge si minuscule qu'il serait presque impossible de la reproduire avec la technologie actuelle. Alors, comment les anciens Égyptiens, munis d'outils en fer, en bronze et en cuivre, ont-ils pu atteindre une telle précision inégalée? Quelle signification plus profonde se cache derrière les boîtes du Sérapion? Et que révèlent-elles sur les connaissances avancées et les capacités de la civilisation qui leur a donné naissance? Remettre en question les théories conventionnelles. Les théories archéologiques dominantes au sujet de ces boîtes semblent souvent truffées d'incohérences. La méthode habituelle pour dater les structures antiques consiste à analyser les gravures ou inscriptions. Dans le cas des boîtes du Sérapion, les égyptologues les ont datées vers 3000 avant Jésus-Christ en se basant sur des gravures et des sculptures grossières trouvées sur certaines pierres. Pourtant, ces gravures n'ont pas la finition soignée des boîtes elles-mêmes et montrent nettement des traces de coups de ciseaux mal exécutés, avec de fines rayures dues aux glissades de l'outil. Il est difficile d'imaginer que des boîtes en granit méticuleusement conçues, polies jusqu'à briller comme un miroir, puissent être ainsi défigurées par des gravures amateurs et maladroites, ajoutées par la suite. Ce contraste frappant soulève de sérieuses interrogations quant à la fiabilité de la datation et aux véritables méthodes de construction de ces boîtes, nous laissant supposer qu'il nous manque des éléments clés du puzzle. Cette gravure grossière et inachevée semble étrangement incongrue face à l'expertise artisanale et la précision mathématique qui ont donné forme aux boîtes du Sérapion. Se pourrait-il que ces structures extraordinaires aient été créées à une époque entièrement différente par une civilisation plus avancée? Ou bien les inscriptions ont-elles été ajoutées beaucoup plus tard, par un autre groupe? Quelle que soit leur origine ou leur créateur, la question centrale demeure. Comment de simples moyens humains et des outils rudimentaires ont-ils pu produire une telle merveille architecturale? En examinant plus en détail ces boîtes, le mystère s'épaissit. Certains scientifiques suggèrent que le granit utilisé pour certaines boîtes du Sérapion ne proviendrait même pas des carrières de Saqqara. Au contraire, la plupart du granit aurait été extrait dans des carrières situées dans le désert oriental de l'Égypte. Le problème? Ces carrières se trouvent à environ 1287 km de Saqqara, séparées par des terrains accidentés et des chaînes de montagnes. Imaginez la tâche monumentale consistant à transporter un seul bloc de granit à travers ce paysage hostile, sans technologie avancée, sans machine, avec pour seul moyen des planches en bois pour traîner ces pierres gigantesques. Cela vous paraît-il plausible? Et pourtant, l'énigme se poursuit. Certaines de ces boîtes ont été fabriquées avec du granit provenant d'Aswan, à environ 805 km de là. Bien que le Nil relie Aswan à Saqqara, transporter ces énormes blocs de granit en bateau en 3000 avant Jésus-Christ aurait été un accomplissement hors du commun. Chaque boîte terminée est estimée peser entre 70 000 et 100 000 kg,
tandis que le bloc de granit brut nécessaire à une seule boîte pouvait peser jusqu'à 200 000 kg. Les égyptologues proposent que les pierres aient été chargées sur des traîneaux en bois, tirées sur le sol, puis glissées sur le sable. Pourtant, ces hypothèses semblent invraisemblables au vu de la taille et du poids énorme de ces boîtes. Plus étonnant encore, l'une d'elles se trouve toujours au milieu d'un tunnel, reposant là sans aucun traîneau en bois dessous. Comment les ouvriers auraient-ils pu déplacer un objet si colossal sans machinerie et sans même suffisamment de main-d'œuvre dans ces tunnels étroits? Maintenant, observez de plus près cette boîte extraordinaire. Elle révèle plusieurs caractéristiques énigmatiques de sa construction. Premièrement, considérez le tunnel où elle se trouve. Il n'est plus large que de 61 cm de chaque côté du bloc, rendant impossible la présence d'équipes nombreuses dans un espace si confiné pour mouvoir une telle masse. Deuxièmement, remarquez que la boîte est incomplète, ce qui suggère que les ouvriers n'ont pas fini leur travail à l'extérieur. Ils ont plutôt transporté ces blocs massifs dans ces tunnels souterrains exigus pour les sculpter, les polir et les achever sur place. Pourquoi choisir d'effectuer une tâche aussi complexe et exigeante dans un espace si restreint? Les méthodes et la logique derrière ces choix ajoutent une nouvelle dimension au mystère entourant la création des boîtes du Sérapion. L'état inachevé de la boîte suggère un arrêt brutal du projet, peut-être causé par une catastrophe inconnue. Certaines boîtes n'ont pas de couvercle, et l'un de ces couvercles gît abandonné à l'entrée du tunnel. Il est évident que ces boîtes ont été laissées à divers stades d'achèvement. Imaginez un instant le travail dans un tel environnement. Les tunnels sont exigus, avec une hauteur libre parfois inférieure à 30 cm. Les ouvriers devaient façonner le granit dur avec des ciseaux et des scies, produisant des nuages de poussière qui emplissaient cet espace souterrain sombre et mal ventilé. Pourtant, c'est dans ces conditions que fut atteinte l'étonnante précision des boîtes du Sérapion. Comparez cela à nos méthodes actuelles de travail du granit. Nous utilisons des explosifs pour fragmenter de gros blocs, puis des engins lourds pour les soulever et les transporter. Une fois déplacés, des scies hydrauliques de grande taille servent à couper et à façonner les blocs. Même avec les outils modernes, la tâche demeure monumentale. L'idée de parvenir à un résultat semblable il y a des millénaires, avec des outils rudimentaires et dans de telles conditions, ajoute une couche supplémentaire d'intrigue au mystère des boîtes du Sérapion. Les théories courantes affirment que les Égyptiens ont réalisé cet exploit grâce à de simples outils manuels. Pourtant, même aujourd'hui, scier, percer et tailler de si énormes blocs de granit constituerait un défi de taille. Reproduire ces boîtes du Sérapion de nos jours exigerait une main-d'œuvre considérable et des machines hautement spécialisées. Il faudrait d'abord extraire d'immenses blocs de pierre dans l'est de l'Égypte et les transporter jusqu'à Saqqara. Des perceuses mécaniques creuseraient l'intérieur, tandis que des outils avancés assuraient la géométrie précise de la structure. Les couvercles, découpés dans le même bloc de granit, seraient polis, et les boîtes placées en sous-sol, tout cela grâce aux technologies modernes. Or, les anciens Égyptiens ont accompli ce tour de force avec la seule force humaine. C'est absolument stupéfiant. Des ingénieurs modernes soutiennent que manipuler de si grands blocs de granit aurait été écrasant pour la seule force des bras. Pour recréer ces boîtes aujourd'hui, on pourrait utiliser 6 pièces de granit distinctes pour assembler une seule boîte. Cette logique de conception suggère déjà que leur réalisation impliquait bien plus qu'une simple énergie humaine. Il aurait fallu un travail manuel colossal et des techniques avancées de découpe de la pierre, ce qui reste impressionnant, même avec nos équipements actuels. L'épaisseur uniforme des parois et la parfaite régularité des surfaces demeurent tout aussi déconcertantes et résistent à toute explication simple. Archéologues et historiens continuent de se heurter à ces mystères physiques. Mais l'énigme ne s'arrête pas là. L'intérieur des boîtes est tout aussi stupéfiant que leur extérieur. Polis à un fini quasi vitrifié, ils conservent encore aujourd'hui un éclat réfléchissant, sans avoir été repolis récemment. Ces boîtes continuent de fasciner et d'intriguer les chercheurs qui s'y intéressent. Certains avancent que les tailleurs de pierre de l'Antiquité auraient pu employer une solution chimique pour obtenir cette finition lustrée, plutôt que de se limiter à des méthodes abrasives. Des gouttes durcies d'un résidu non identifié, trouvé à la base des couvercles, laissent supposer l'usage d'une formule chimique aujourd'hui perdue. Malgré les dommages visibles, comme des couvercles détruits par des pillards antiques, l'intérieur reste un témoignage extraordinaire de l'artisanat ancien. Il est lisse, plat et poli, faisant preuve d'une minutie remarquable, alors même que ces boîtes étaient destinées à abriter des taureaux momifiés. Un tel investissement suscite cependant une question cruciale. Pourquoi aller à de tels extrêmes pour créer des boîtes en granit parfaites pour des taureaux? Une telle dévotion paraît disproportionnée. Les boîtes varient en taille, la plus grande dépassant environ 1,98 m de largeur et environ 3,96 m de longueur.
Si le confort des taureaux était vraiment le but, pourquoi certains taureaux apis ont-ils été enterrés à proximité dans des sarcophages en bois plutôt que dans ces boîtes massives en granit? De plus, dans la tradition funéraire égyptienne, on ne se souciait guère du confort des défunts. Même les pharaons étaient souvent inhumés dans des cercueils à peine assez grands pour contenir leur corps. Boîte du Sérapion. Sur cette image, vous pouvez observer les remarquables boîtes du Sérapion. Ne sont-elles pas stupéfiantes? Même en photographie, leur échelle immense saute aux yeux. Ce cliché, pris par l'égyptologue Dr Cuthbert Jones, nous a laissé sans voix la première fois que nous l'avons vue. Nous ne pouvons qu'imaginer l'effet qu'elles produisent en vrai. Comme toujours, nous serions ravis de connaître votre avis, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace des commentaires ci-dessous. On peut aussi se demander, pourquoi avoir choisi le granit pour ces boîtes? Les Égyptiens utilisaient fréquemment le calcaire pour leur construction, car il est plus tendre, plus facile à travailler et plus malléable. En outre, le calcaire est plus léger et disponible en abondance, avec des carrières proches de Saqqara. L'employé aurait considérablement réduit la main-d'œuvre nécessaire au transport et à la sculpture. Alors, pourquoi préférer le granit? Une explication nous vient du cosmonaute russe Konstantin Borisov, qui a étudié les mégalithes égyptiens, y compris les grandes pyramides. Il suggère que le granit aurait été choisi parce qu'il est idéal pour créer des enceintes hermétiques. Sa nature non poreuse permettrait de former un environnement scellé une fois les boîtes fermées. De plus, le granit contient une forte proportion de cristaux de quartz, qui auraient pu revêtir une importance particulière pour les anciens Égyptiens. Cette propriété distinctive expliquerait pourquoi le granit était préféré au calcaire, malgré les difficultés considérables de transport et de travail. Ce détail fascinant au sujet des boîtes du Sérapion soulève encore davantage de questions quant à l'artisanat et à l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Aurait-elle disposé de techniques ou de connaissances que nous ignorons encore? Plus nous enquêtons, plus le mystère s'approfondit. Cela suggère que lorsque les boîtes sont soumises à une contrainte ou à une pression mécanique, elles génèrent une charge électrique. Se pourrait-il que ces immenses boîtes finement élaborées n'aient pas été conçues pour des enterrements de taureaux sacrés, mais qu'elles aient en réalité servi de gigantesques batteries? Le chercheur Konstantin Borisov avance l'idée que sous une pression extrême, ces boîtes pourraient produire une tension suffisante pour ioniser l'air environnant et le faire briller. L'absence de suie ou de traces de brûlure sur les parois des tunnels va dans ce sens, indiquant que des torchers enflammés n'étaient peut-être pas utilisés sous terre. Est-il possible que les bâtisseurs de l'Antiquité aient eu besoin d'un matériau non poreux, apte à piéger des gaz sous haute pression, et qu'ils aient pour cette raison entrepris le formidable chantier de transporter du granit jusqu'à Saqqara? Avec des couvercles pesant près de 30 000 kg, il est plausible que ces boîtes aient été conçues comme des chambres à pression ou qu'elles aient répondu à un objectif scientifique avancé. Une esquisse du XIXe siècle représentant les boîtes du Sérapion semble corroborer la théorie de Borisov. On y voit des pierres empilées sur les couvercles, probablement pour augmenter la pression interne et emprisonner de façon hermétique ceux qui s'y trouvaient. Mais si ces boîtes n'étaient que de simples cercueils, pourquoi faudrait-il ajouter plus de poids sur le couvercle? Ce n'est pas comme si les taureaux momifiés pouvaient s'enfuir. Voilà donc une question intrigante. Quel processus les créateurs originaux cherchaient-ils à mettre en œuvre? Pourquoi ajouter encore du poids à un couvercle pesant déjà 30 000 kg? L'égyptologie traditionnelle imagine des centaines d'ouvriers travaillant dans des tunnels étroits et poussiéreux, tirant d'énormes blocs de granit à travers des couloirs sinueux et les positionnant avec précision. Et ils ne l'auraient pas fait qu'une seule fois, mais 23 fois de plus. L'ampleur même de l'effort requis rend difficile de croire que le simple but était de bâtir un lieu de sépulture pour des taureaux. Est-il possible qu'un dessein plus profond et plus important ait motivé cette entreprise? Associée aux découvertes de Borisov et aux travaux d'ingénieurs comme Christopher Dunn, l'idée que les boîtes du Sérapion puissent être de gigantesques batteries prend plus de consistance. Les recherches de Dunn suggèrent que les grandes pyramides de Gizeh n'étaient pas de simples monuments, mais des machines à collecter de l'énergie, destinées à alimenter l'Égypte antique. Cette perspective donne du crédit aux théories controversées de Graham Hancock, qui postule l'existence d'une civilisation très avancée antérieure aux Égyptiens. Selon lui, cette civilisation aurait été anéantie par une catastrophe, peut-être le grand déluge évoqué dans de nombreuses cultures et traditions religieuses. Hancock se demande si ce déluge n'aurait pas balayé une société technologiquement avancée, laissant la place aux Égyptiens, équipés de leurs seuls ciseaux et outils en cuivre. L'hypothèse que l'humanité ait pu atteindre un haut niveau de technologie avant de l'oublier dans les sables du temps est certes troublante, mais la théorie classique, selon laquelle les artisans antiques auraient créé des formes géométriques parfaites et des enceintes hermétiques en granit dur à coups de ciseaux,
l'est tout autant. Ces incohérences dans les explications traditionnelles demeurent irrésolues, ce qui incite de plus en plus d'historiens contemporains à remettre en cause les théories établies, en s'appuyant sur la logique et les faits. Une hypothèse de plus en plus fréquente est que les anciens Égyptiens n'ont pas bâti eux-mêmes ces boîtes, mais les ont héritées un peu comme nous héritons aujourd'hui de ruines antiques. Et si les Égyptiens, ne comprenant pas la finalité première de ces massives chambres de pierre, les avaient tout simplement réutilisées pour y déposer des taureaux momifiés? Les gravures grossières sur certaines des boîtes étaient cette hypothèse, suggérant qu'elles furent ajoutées par une civilisation ne maîtrisant pas le but originel des boîtes. En effet, la conception même des boîtes du Sérapion fait preuve d'une expertise hors du commun, sans commune mesure avec les hiéroglyphes rudimentaires gravés à leur surface. Cette disparité soulève d'autres questions. Qui a créé ces boîtes et dans quel but réel? La précision avec laquelle ces boîtes ont été construites, par des bâtisseurs experts, contraste nettement avec les rayures désordonnées laissées par des graveurs amateurs, visibles sur seulement quelques-unes d'entre elles. Il est difficile de concilier le fait qu'une même civilisation, capable de tant de génie mathématique et de produire d'immenses boîtes en granit d'une précision irréprochable, ait pu réaliser des gravures si sommaires et maladroites. Ces marques ressemblent davantage à des tentatives maladroites de décoration. Pourtant, si quelques boîtes portent ces gravures, la plupart restent lisses, avec une surface polie comme un miroir. Dater les boîtes à partir de ces hiéroglyphes grossiers n'est donc pas une méthode fiable. Leur véritable utilité allait sans doute bien au-delà d'une simple fonction de sépulture pour des taureaux sacrés. L'idée qu'elles aient été conçues pour une manipulation complexe de l'énergie ou un objectif scientifique avancé paraît bien plus crédible que la théorie funéraire traditionnelle. Les archéologues dominants rejettent systématiquement la théorie de Graham Hancock sur une civilisation ancienne disparue, affirmant qu'aucune preuve matérielle de machines ou de technologie avancée ne se trouve dans les structures antiques. L'archéologie conventionnelle insiste sur l'idée que les tailleurs de pierre égyptiens ont perfectionné leur art au fil des générations, en progressant par le savoir-faire et la pratique. Néanmoins, les limites de la capacité physique humaine demeurent, et même les plus habiles artisans ne peuvent les surpasser. Tandis que de nombreux historiens continuent de soutenir que les Égyptiens ne disposaient que d'outils en cuivre, certaines découvertes à travers l'Égypte jettent un sérieux doute sur la prétendue dextérité de ces anciens artisans pour la taille de la pierre. De nombreux sites archéologiques révèlent des boîtes en granit présentant une précision géométrique stupéfiante. Parvenir à ce degré de perfection n'avait rien de facile. Des spéculations persistent quant à l'utilisation de forettes à pointe diamantée et de machines sophistiquées pour construire les boîtes du Sérapion et d'autres édifices mégalithiques, suggérant que les réalisations des bâtisseurs de l'Antiquité auraient pu mobiliser des technologies bien plus évoluées qu'on ne le suppose. Mais existe-t-il une preuve concrète de cette hypothèse? Certains affirment que oui. Songeons, par exemple, à une boîte similaire découverte sur un autre site d'Égypte et aujourd'hui conservée au musée du Caire. Cette boîte présente une découpe unique et irrégulière à travers le granit. À première vue, cela peut ressembler à un projet abandonné après une erreur. Toutefois, en examinant l'angle et la profondeur de la coupe, on découvre quelque chose de bien plus prodigieux. La précision de cette entaille laisse fortement penser que le granit a été tranché à très grande vitesse. Comment un simple ciseau aurait-il pu pénétrer aussi profondément dans du granit dur, sans la force d'un marteau, laquelle aurait fracturé la pierre? Observons de plus près les traces de scie sur d'autres boîtes en granit, également conservées au musée du Caire. Elles ressemblent étrangement à celles laissées par des machines modernes, révélant une vitesse d'exécution bien supérieure à celle que l'on pourrait atteindre avec les outils traditionnels attribués aux tailleurs de pierre de l'Antiquité. Ces marques pourraient-elles indiquer l'existence d'une technologie de découpe mécanique avancée? Elles rappellent effectivement celles générées par des lames serties de diamants dans des machines contemporaines de découpe du granit. L'idée qu'une civilisation ancienne ait pu employer une telle technologie est difficile à admettre, et pourtant, les faits sont là. À l'inverse, l'explication traditionnelle, faisant appel à un lent martelage au ciseau de cuivre ou de fer, pose ses propres problèmes. Comment les archéologues expliquent-ils, par exemple, les perforations parfaitement cylindriques que l'on trouve dans des artefacts en granit partout en Égypte? Elles présentent une largeur et une profondeur régulières, suggérant l'usage d'une perceuse de pointe, équipée d'un forette incrusté de diamants et tournant à haute vitesse. Un autre objet fascinant est un morceau de granit cylindrique trouvé près de la Grande Pyramide. Ce cylindre arbore une rainure en spirale continue, étonnamment similaire à celle d'un disque vinyle. Comment les anciens Égyptiens auraient-ils pu réaliser un tel détail sans employer un outil rotatif à grande vitesse? Ces anomalies rendent de plus en plus plausible l'idée que les Égyptiens aient pu découvrir et réutiliser les boîtes du Sérapion sans réellement en connaître la fonction première. En témoignent les gravures grossières qui en défigurent certains exemplaires,
alors que le reste, parfait, laisse supposer une technologie plus sophistiquée. Il semble qu'un élément essentiel du puzzle nous échappe encore. Serait-ce une technologie perdue, peut-être effacée par un grand déluge ou une autre calamité? Un tel savoir oublié expliquerait non seulement l'origine, la fonction et la fabrication des boîtes du Sérapion, mais aussi l'extraordinaire précision d'autres structures mégalithiques antiques. Pour l'heure, le mystère de ces boîtes de granit demeure entier. La précision de leur construction, le choix des matériaux, les méthodes de transport, tous ces points restent inexpliqués. Pourquoi entreprendre la lourde tâche d'entraîner ces boîtes colossales dans un labyrinthe souterrain? Pourquoi employer un matériau aussi dense et difficile à travailler? Comment les artisans de l'Antiquité ont-ils obtenu des parois si planes, avec une précision de l'ordre du 20e de l'épaisseur d'un cheveu? Comment ces gigantesques blocs de granit ont-ils été déplacés sur plusieurs centaines de kilomètres depuis des carrières lointaines? Et comment les âtes ont acheminé dans des tunnels étroits et exigus, où il y a à peine la place de manœuvrer? D'où provient cette étonnante rigueur mathématique? Si l'objectif était seulement d'accueillir des taureaux momifiés, pourquoi avoir poli l'intérieur de ces boîtes jusqu'à lui donner un éclat presque vitré? Inversement, si ces boîtes ont été fabriquées par une civilisation avancée aujourd'hui disparue, comment a-t-elle fait pour installer et assembler, dans ces tunnels exigus, la machinerie nécessaire à leur construction? Quels outils auraient pu manœuvrer ces boîtes de pierre massive avec une telle exactitude? Depuis des années, les théories vont d'être mythiques et d'extraterrestres à une race de géants pour expliquer la création des boîtes du Sérapion et d'autres structures mégalithiques de par le monde. Pourtant, chacune de ces idées renferme sa part d'invraisemblance et d'extrapolation. La société moderne attend toujours une explication rationnelle et étayée par des preuves. En l'absence de telles preuves, il ne nous reste qu'à faire appel à la logique et au raisonnement, encore que cela semble presque impossible face à l'ampleur de ce mystère. Selon vous, quel était le véritable but des boîtes du Sérapion? Auraient-elles servi à des usages que nous ne comprenons pas encore? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.